Omar Youssoufou, accompagné de l'élève ingénieur Nganali Patricia, de l'école de génie chimique et des industries minérales, en abrégé EXIM. L'EXIM est une jeune école qui a ouvert ses portes en 2017, qui forme des ingénieurs de conception dans différents domaines. L'EXIM est situé au Cameroun, dans la région de l'Adamawa, plus précisément en Gaoundéré. Nous allons vous présenter un programme Python. Un programme Python qui permet de créer une calculatrice scientifique simple, mais qui demande plus de compréhension, d'explication pour mieux comprendre les différentes fonctions utilisées. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne pas louper nos vidéos. Nous avons écrit le programme Python en utilisant l'environnement Spider. Nous allons juste vous expliquer les grandes lignes. Et s'il y a des incompréhensions, n'oubliez pas, s'il vous plaît, écrivez-nous sur les commentaires. Cela va beaucoup nous permettre d'améliorer et de gagner en expérience. Ici, sur la première ligne, on importe d'abord la bibliothèque Tanker. La bibliothèque Tanker va nous permettre de créer l'interface de la calculatrice en question. Puis on importe la bibliothèque Math pour pouvoir, parce qu'on va utiliser les fonctions comme logarithmique et trigonométrique, les cosinus, les sinus, les tangentes et les ln et tout. La bibliothèque Math va nous permettre de mieux écrire le programme. On définit les fonctions. Les différentes fonctions seront définies au départ ici. Les différentes fonctions qu'on utilise ici, on a ajouté chiffre, on crée la fonction ajouter chiffre pour permettre à l'utilisateur d'afficher les chiffres, d'ajouter les chiffres 1, 2, 3, 4, 0, de 0 à 9, c'est-à-dire. On appelle la fonction également effacer pour pouvoir permettre à l'utilisateur d'effacer et insérer les autres valeurs. Calculer. La fonction calculer va permettre à l'utilisateur de calculer les différentes opérations, c'est-à-dire 1 plus 1 égale 2. Donc on écrit 1 plus la fonction plus. On appuie sur calculer. Ça nous donne le résultat en question. La fonction sinus. La fonction sinus ici est définie de cette façon. On a encore la valeur qui sera convertie. Bon, la valeur qu'on a encore sera convertie. Puis on affiche le résultat. La fonction cosinus également, ce sera la même chose. Tangente également, logarithmique. On définit aussi la fonction racine carrée. La fonction racine cubique carrée. Juste ici, on crée la fenêtre principale. Fenêtre égale TK. Comme vous le voyez ici, on utilise la bibliothèque qu'on a importée au départ, Tkinter, qu'on a renommé en TK. On utilise on crée l'interface en utilisant cette bibliothèque Tinker. Ici en bas, on crée la zone de saisie. Toujours, on va utiliser la fonction Tkinter. Fenêtre, on définit plutôt la taille de la zone de saisie. On définit la taille et c'est moi qui choisis 20. On justifie le test. Si on ne justifie pas le test, ça sera pas bien aligné, ça sera pas joli à voir. C'est-à-dire, on justifie le test, on met la position ligne colonne. Ici en bas, on crée les boutons des chiffres. Les chiffres qu'on a fait appel, la fonction chiffre qu'on a fait appel on refait appel à la fonction chiffre au départ. Les chiffres, les valeurs, on prend le septième, on commence par le septième, le 7, qui sera positionné à la première ligne, colonne 0, 8, première ligne, colonne 1, ainsi de suite.
Maintenant ici, pour chiffre in chiffre, c'est-à-dire pour un chiffre bouton, pour chaque chiffre. Ici, création de boutons trigonométriques. Les boutons trigonométriques sont créés indépendamment des boutons 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9 de 0. On crée les différents boutons, puis on ferme la boucle principale de la fenêtre. Voilà ici, fenêtre point loop. C'est ça la boucle principale de la calculatrice. Ok, merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas de commenter, cela va beaucoup nous aider dans notre apprentissage. Likez la vidéo. Merci.